Bonsoir. J'ai quelques mots que Lucius Shepard nous a envoyés au Bélial et que Jean Delbecq a bien voulu traduire. En fait, il y a deux versions, n'ayez pas peur, c'est pas long. Il y avait une version s'il recevait un chat, mais c'est pas le cas. Donc je vais lire la version il ne reçoit pas le chat. Donc c'est Lucius Shepard qui parle, hein, c'est pas moi. Je suis ravi d'accepter ce merveilleux trophée. Je regrette de ne pas être parmi vous et je tiens à remercier le jury d'avoir récompensé mon petit livre. Je souhaite également remercier mon traducteur Jean Delbecq, qui est en grande partie responsable des vertus que mon travail semble posséder à vos yeux, ainsi que mon éditeur, Olivier Girard, et toute l'équipe du Bélial, grâce à qui mon dernier séjour en France fut si agréable. Merci à tous. Gilles et le trophée. Allez, on remet le trophée une nouvelle fois. Merci, Madame Benelli. Alors, on en arrive à la catégorie jeunesse. Il y avait Jasper Ford, pour moi, Jennifer Strange, dernière tueuse de dragons au fleuve noir. Georges Fauveau pour L'épée du pouvoir, chez Oscar. Jean-Luc Marcastel pour La geste d'Alban, chez Matagot. Kai Meyer pour La soie et l'épée, premier tome du peuple des nuées, chez La Talente, et Lady Taylor pour Fille des chimères, chez Gallimard Jeunesse. Et le prix va à Kai Meyer pour La soie et l'épée, peuple des nuées, chez La Talente. Le prix est remis par M. Jacques Grasser, l'adjoint chargé de la culture et du patrimoine et membre du jury. I will try to speak in English. So, do you want to translate? You can. Yeah, sure. So, just today I've counted that I had 12 of my books published in France over the last 15 years. J'ai compté hier que j'ai 12 livres publiés en France depuis 15 ans. And I actually never knew if anybody reads them because I never received any feedback. Et en fait, je ne sais pas si quelqu'un les avait jamais lus parce que j'avais jamais reçu de retour d'aucune sorte. So it came as a big surprise and obviously a great pleasure to when I was informed that I would get this award. So thank you very much. Thank you to my publisher La Talente and thank you to my translator Nelly Lemaire. So yeah, thank you all. C'était une grande surprise et beaucoup de plaisir pour moi de savoir que ces livres avaient été distingués. J'aimerais remercier mon éditeur, La Talente, et ma traductrice, Nelly Lemaire. On en arrive au roman étranger, c'est Anne qui va proclamer. Alors, était nominé Cole Buchanan pour Farlander, les 2 volumes, chez Brajlon. Helen Lowe pour L'héritière de la nuit, le tome 1, Le mur de la nuit, chez Orbit. Georges Martin pour Le bûcher d'un roi, donc tome 13, du trône de fer chez Pygmalion. Daniel Polanski pour Le baiser du rasoir chez Brajlon. Et Chris Wooding pour le 2e tome de Frey, chez Brajlon toujours. Et le prix est remis, j'espère que je ne vais pas faire de bêtises, par Christophe Muller, qui est PDG de l'entreprise Beauvais, à Stéphane Marsan, qui va recevoir le prix pour Daniel Polanski. Voilà. Bonsoir. Le baiser du rasoir est un roman puissant, mystérieux, plein d'action, qui raconte l'histoire d'un homme brisé, qui est le vétéran d'une guerre atroce, et qui est revenu de tout, il n'a plus aucun espoir, et qui vit dans une ville où le crime règne en maître, une ville qui s'appelle Basse-Fosse. Et un jour, on lui rapporte le meurtre d'une petite fille, et quand il regarde le cadavre, il retrouve en lui l'émotion
qu'il croyait avoir perdu, le sentiment de l'injustice. Et il comprend que cette fois, il va tout faire pour trouver le coupable et pour le faire payer. C'est donc un roman de fantasy qui est également un thriller, un mélange parfaitement maîtrisé. C'est un premier roman, ce qui est tout à fait remarquable. Daniel Polanski se place parmi des gens dont certains ont été cités là, ce qui me fait encore plus plaisir, comme Cole Buchanan ou Peter Weibret ou Patrick Rothfuss, c'est-à-dire des gens, ou Brent Wicks, qui dès leur premier roman témoignent d'une maîtrise et d'une puissance rares qui ont pris chez des auteurs chevronnés. Je suis ravi, évidemment, de recevoir ce prix et j'espère qu'il vous donnera envie d'aller voir de quoi il retourne et d'ouvrir à votre tour les premières pages du Baiser du rasoir. Daniel ne peut pas être avec nous aujourd'hui, alors il nous a envoyé quelques mots que je vais vous rapporter. Alors que j'écris ces mots, je suis assis dans une chambre d'hôtel pourrie en Bolivie et j'essaye de me rappeler la dernière fois que j'ai gagné quelque chose dans ma vie. Je crois que c'était au lycée. Ça vous donne une idée de l'immense plaisir que j'ai à recevoir cette récompense. J'aurais adoré être là avec vous pour la recevoir en personne, mais comme j'ai dit, je suis dans une chambre d'hôtel pourrie en Bolivie. Je remercie infiniment Monsieur le député maire d'Épinal, Monsieur Jacques Grasser et l'ensemble du jury qui me font cet honneur. Je voudrais remercier tous ceux qui, à Bragelonne, ont tant fait pour moi, en particulier Isabelle Varange, directrice littéraire, Leslie Palan, chargée de l'événementiel, Céline Hubert, marketing, Bruno Lambert, assistant de la direction éditoriale, Yolande Rochat de la Vallée, qui a dirigé la traduction, et Marie-Claude Saint-Hilaire, comptabilité. Merci enfin à Patrick Marcel, qui a apparemment fait un sacré bon boulot en traduisant mon livre. Je dis apparemment parce que je ne peux pas en être sûr, c'est ce qu'on m'a dit, mais moi je ne parle pas le français. Et pour finir, je dois dire que ça fait du bien de savoir que je peux battre Georges Martin à autre chose qu'à la course à pied. Merci encore, Daniel Polanski. Merci Stéphane. Et dernière catégorie, le roman francophone. Il y avait Cédric Ferrand pour Wasburg aux Moutons électriques, Mathieu Gabory pour Chronique du soupir au Pré au clair, Laurent Klotzer pour Petite mort chez Mnemos, Frédéric Petitjean pour La route des magiciens, premier tome des Dolce chez Don Quichotte, et Adrien Thomas pour La geste du 6e royaume chez Mnemos. Et le gagnant est Adrien Thomas pour son premier roman, La geste du 6e royaume chez Mnemos, et le prix est remis à Adrien Thomas par M. Michel Henrich, député maire d'Épinal. Quelques mots d'Adrien. Waouh, merci beaucoup aux membres du jury. J'espère que vous avez bien reçu une lettre de menace, du coup, c'est sympa. J'ai un peu l'impression d'être dans un rêve, mais je suis assez content que pour une fois j'ai un pantalon dans celui-là. Ça me fait plaisir. Donc je tiens à remercier avant tout donc, les éditions de Mnemos pour m'avoir fait confiance et m'avoir amené jusqu'ici. Ma famille, ma mère et mon beau-père qui sont ici dans la salle ce soir. Ma famille, mes amis et en plus de ça, une personne que j'ai promis de citer pour l'embêter, qui est ma muse et par contre que j'ai promis de ne pas citer nominalement, mais qui est dans la salle ce soir et que je tiens à remercier, Tiffany, merci. Je balance pas, j'informe. Voilà, merci beaucoup et j'espère que je pourrai être là l'année prochaine et puis encore plein d'autres. Ça me plaira bien. Merci beaucoup. Adrien. Et voilà. Cela clôture la remise des prix de ce soir. À l'année prochaine, hein, monsieur le député maire, à l'année prochaine. Bien sûr, à l'année prochaine, oui. À l'année prochaine, ici même, même endroit, même heure, comme d'habitude. Et maintenant, et
un petit verre, on a soif. Je crois que c'est le moment de l'amitié. Merci.